Bonjour à toutes, comment il est avec toujours grand plaisir que m'y retrouve en direct depuis Saint-Pierre dans le sud, notre pays, la Réunion, avec un petit point sur les informations nationales, internationales, les informations locales surtout. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, bien réveillé pour ce matin et un week-end qui arrive à grands pas puisque nous est aujourd'hui vendredi et me disait dans le temps longtemps vendredi. Le week-end, il commençait à partir de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, mais comme là, on n'a plus ces histoires de week-end, il commence à telle heure, sauf pour certains corps de métier. Mais en règle générale, Nina, déjà, il travaille tout le temps, hein. Donc voilà un petit peu. Mais remercie aussi les personnes là, clés bien connectées, bien branchées sur les bonnes réseaux, ça dessus va nous, sur la télévision surtout, et puis sur Facebook, sur YouTube, tout ça. Pas mal de personnes les bien branchées là-dessus, sur la zone océan Indien, Mayotte, Réunion, les Seychelles, les Comores, Rodrigue, tout ça. Et puis cette issue va nous sur Free en France, sur le canal 474 si je ne me trompe pas. Et puis du côté de la Réunion, là on a un ponnier de canal, hein, donc presque toutes les box nous est dessus, et donc ça il dépend de votre quel abonnement vous avez fait, hein. Donc en tous les cas, merci encore d'être là avec nous et merci encore pour les commentaires. C'est un commentaire, même les commentaires du côté de Mayotte là, ils commencent à suivre à nous depuis avant, ils suivent à nous, et donc les commentaires ils commencent à arriver un petit peu là-dessus. On va dire un petit à l'heure, hein, donc voilà. Et pour l'actualité de ce matin, nous les partis avec la petite Shana qui est tombée dans un piège et a succombé avec par des coups mortels. Elle est portée disparue depuis samedi dernier. La jeune Shana, donc que l'avait rencontré 2 adolescents via les réseaux sociaux. Elle aurait été attirée dans un piège. Le piège est devenu mortel, hein. Un adolescent et un adolescent et une adolescente. Elle avait une quinzaine d'années. L'autre est en garde à vue. Elle est soupçonnée pour avoir tapé, battu à mort et abandonné depuis plusieurs jours dans une usine désaffectée là du côté de Pierrefonds, dans l'usine de Pierrefonds, l'usine Cannes. Ça se passe à côté, voilà, à côté de l'église, elle est pas trop loin train la commune là. Et donc une information judiciaire, il doit être ouvert prochainement. L'histoire sordide, il répète, après le cauchemar qui a été vécu par la jeune Morgane du côté de Saint-Pierre en avril 2022. C'est autour de la jeune Dionysienne là, de Saint-Denis là, Shana, d'avoir été attirée dans un piège par 2 adolescents, une fille et un garçon d'une quinzaine d'années. D'après les informations, la jeune fille elle a été décrite comme discrète, hein. Voilà, ses proches, il dit c'est une personne sans vraiment problème. Donc elle aurait lié d'amitié sur des réseaux sociaux, hein, donc avec une rencontre qui a eu lieu samedi. Quand il parle d'amitié, qu'elle a fait comme elle a mort au bout de la laisser ailleurs au moins. Samedi dans la région de Saint-Pierre, Shana pensait vivre une relation amoureuse avec son correspondant virtuel, sauf que ce marmaille-là, donc d'après les premiers éléments et les autres faits, il est encore un peu plus sombre encore. Il dit c'est ce que va se passer. Donc la jeune fille, elle a été tuée avec ces 2 adolescents là. Donc la justice là aussi est en train de rôder le bout là-dessus, hein. Donc Shana plutôt que l'avait dit à ses parents qu'elle y allait dormir chez une amie à Saint-Louis. Donc la part aux jeunes cette dernière, elle est partie au rendez-vous soi-disant amoureux où ça attendait l'autre suspect là. Les 2 adolescents l'ont reporté des coups mortels. Les affaires n'auraient été préméditées d'après ce qu'il dit, hein, tout comme le piège mortel que l'a refermé sur la jeune fille, qui est restée sans vie dans cette usine là de Pierrefonds, l'ancienne usine Cannes de Pierrefonds là. Et depuis samedi, date de sa disparition, qui était assez tracassant, inquiétant. Donc le signalement a été fait par le père de la jeune fille. Les investigations des enquêteurs n'auraient permis de relever des détails dans la communication de la jeune victime, la mettre sur une piste probable, hein, donc une bonne piste. Donc les 2 mineurs soupçonnés est actuellement en garde à vue dans le commissariat de Saint-Pierre. À l'issue des autres auditions, les deux mises en cause sera peut-être déférées au parquet de Saint-Pierre en vue d'une mise en examen vraisemblable pour assassinat et un
débat devant le juge des libertés de détention doit être éventuellement, ces deux personnes devraient être éventuellement placées en détention provisoire au vu de la gravité des faits. Alors, on est à 14, 15 ans, il fait des choses comme ça là. Bon, là aussi, est-ce que les pardonnables ces choses-là? Est-ce qu'il faut, le juge là, il s'est dit il faut mettre Azot dans redressement. Il commence par là-haut, le moment là t'as pas Azot quand j'étais petit, j'étais abandonné, c'est vraiment. Mais quand il arrive des choses graves comme ça là, il faut pas. Je pense que la justice doit rouvrir un peu son canette et appliquer les lois comme il applique pour les adultes. Hein. Et il va prendre un ban marmaille comme là ou un ban marmaille sur les réseaux sociaux, mais même ban chemin, il comporte Azot de façon aberrante, on me dirait. Hein. Donc quand on regarde Azot, c'est des délinquants la plupart du temps, et surtout sur Facebook quand on voit les bonnes vidéos, on voit les bonnes manières, causes là-dessus. Et là aussi, c'est une autre affaire encore. On va pas dire que c'est un cas pour tout le monde. Hein. C'est pas une généralité, mais la plupart du temps, tu vois comment il se passe. Hein. Donc voilà, des adolescents qui arrivent comme ça, même en France aussi, je l'ai vu, harcèlement pour les bonnes marmailles, ils subissent des harcèlements moraux, tout ça là sur Facebook et dans les écoles, tout ça là. Ça m'y pense que c'est la prison il doit attendre Azot. Et puis il faut pas dire simplement c'est les enfants, mon enfant m'y est pas occupé, détail ici bas, trappe le ban parent, fout en prison aussi. Après on a bien voir comment il fait. Non, c'est pas la faute des parents parce que ce marmaille il a pas fait le couillon. Mais c'est où l'a fait les enfants? C'est où que là? Pourquoi on va pas comment nous enfants on va essayer de faire un geste pour des enfants? On va fait des affaires comme ça. Là aussi, c'est un autre affaire, c'est un autre machin encore. Attends, faut même pas entendre dire, avocats, là, ils défendent ce ban marmaille, là, pour dire, oui, j'ai fait pitié, j'ai machin, là, j'ai pas fait exprès, machin. Là, c'est facile, il faudra l'avocat aussi, mettre au trou aussi en danger, faudra arrêter de déconner avec ça aussi, hein, donc voilà. Et puis, nous, on a aussi, comme on l'avait dit ça dans le journal, dans le Causé La Réunion, dans ce journal-là, beaucoup de faits divers, hein, donc, nous parle des faits divers, s'il y avait des belles choses à annoncer à Zod, on serait sans problème, on aurait annoncé à Zod des belles choses, la vie est belle, tout le temps. Mais malheureusement, quand nous regarde là, la vie est pas belle, hein. La vie n'a que des mauvaises choses, que du malheur partout. La mort suspect de Johan, 4 suspects déférés ce vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, les 3 hommes et une femme interpellés à la suite du décès de ce marmaille-là sera présenté devant le parquet de Saint-Denis aujourd'hui, vendredi, donc soupçonné d'être impliqué dans la mort mystérieuse de ce jeune homme de 26 ans, retrouvé inanimé dans un champ de canne samedi soir dans les Hauts de Saint-Paul. Le marmaille a été retrouvé mort par un riverain à Saint-Gilles. Léo, samedi, son corps était au bord de la route dans un champ de canne. La première hypothèse était c'est un accident. On pensait que elle a fait un accident, on l'a battu dans lui, il a fait un délit de fuite, la partie. Mais au début de la semaine, une vidéo, alors encore la couillonnie, sont encore les gens, il y en a de cette tête là, ça tuait le monde, après ils mettent vidéo sur le machin, après ils s'inventaient un peu sur vidéo sur Facebook là-bas, comme si c'était un trophée, une affaire comme ça. Oui là, au début de semaine, la vidéo que tu mets en scène la victime et un individu en pleine bagarre, tu tournes sur les réseaux sociaux, voilà, et le marmaille aurait été alors frappé violemment. Les commentaires qui accompagnent la publication, ils parlent de règlement de compte. Les gendarmes de la section de recherche là commencé à faire plusieurs interpellations depuis mercredi. Les 4 individus ont été arrêtés, 3 hommes et une femme, les déférés aujourd'hui devant le parquet de Saint-Denis, et nous va bien voir un petit peu l'affaire comment il tourne. Que ça il dit là-dessus, hein. Donc on a tellement de choses comme ça dans le journal. Mais si la Réunion nous n'est ça aussi, attention, comme il dit n'est la Réunion, n'est ça aussi jeune la Réunion, pas rien que jeune la Réunion, hein, n'est aussi de moun ils sortent en dehors, hein, de moun en dehors aussi, n'est des affaires dans d'autres pays aussi là, ces choses-là, hein. Là aussi, là les jeunes ils disent pas nous quelle nationalité les jeunes il est tout ça, hein. Donc il dit pas si il dit va dire il est pas bon, il dit pas nous, c'est encore du moment qu'il dit pas c'est telle nation. Bon, faudra le dire un petit peu, mais il pense qu'il faut dire, il faut mettre en avant tout ça là, au moins les gens vont voir un petit peu qui ça l'a fait ça, au moins va foutre à un peu la honte, voilà. Placé en garde à vue aux Avirons, 2 assistantes sociales agressées par un adolescent suivi, un adolescent voilà. Donc jeudi 21 septembre dans l'après-midi, 2 assistantes sociales du service d'aide sociale à l'enfance a été violemment agressé par un jeune homme de 17 ans suivi par notre service au domicile des parents aux Avirons. Quand il dit agressé, quand il dit agressé, là aussi le mot agressé il est fort aussi. Est-ce que l'agressé, la tapé, rendre l'hôpital, tout ça là, moi comme il voit agressé là, c'est un peu comme là. Et peut-être agressé simplement en criant un peu dessus aussi. Allez, nous va bien voir, mais t'es pas là pour moi, hein. Mais par contre, quand il dit agressé, là, apparemment, si midi à la suite de l'article là, elle a été poignardée à l'épaule à l'aide d'un ciseau.
Bon, poignardé à l'épaule à l'aide d'un ciseau, un coup de poignard. Bon, allez, après avoir reçu des soins sur place, l'agent départemental a été transporté au CHU de Saint-Pierre. Mais il n'est pas en danger. Le jeune homme a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Étang-Salé, où ça, il est aussi auditionné, la deuxième victime de ces actes. Voilà, donc nous avons aussi Cyril Melchior, le président du conseil départemental. Il déplore profondément de telles violences, les faits à l'encontre des agents départementaux. Heureusement, elle a pas été aussi, on est là N2 comme ça là. Bon, après, alors que j'en étais chargé de veiller sur le bien-être de leurs agresseurs. Là aussi, nous connaissons pas non plus si t'es chargé ou pas. Bon, une fois qu'il arrive aux mains, coup de ciseaux là-dedans, là aussi, il faudrait voir un petit peu voilà. Donc, nous n'avons jamais l'aviation des victimes, nous. Nous avons l'aviation des avocats des victimes et nous avons l'aviation des gens qui ont été agressés, voilà. Donc là aussi, quand il y a un coup de poignard, imagine le coup de poignard. Mais c'est vrai, la presse il dit ça, un coup de poignard, déjà il fait tilt, il fait peur dans le machin, voilà. Donc c'est pas, en fait c'est un coup de ciseau, il a été poignardé avec un ciseau. Voilà, donc Cyril Melchior qui condamne avec la plus grande fermeté cette agression. Il veut assurer que les deux assistances sociales, Nena son entier soutien. Donc et aussi les équipes. Et aujourd'hui, vendredi 22 septembre, les services sociaux de Saint-Louis, les Avirons, l'Étang-Salé sera fermé en public. On aura quand même un petit week-end assez long quand même. Hein. Donc nous vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours, ça va. Les agents de la médiation, les déployer devant les maisons départementales et seules les urgences sera prise en charge. Une cellule de crise dans les locaux saint-louisiens du département. C'est à partir de 8h30. Voilà un petit peu. Là, ça parlait de ça. Donc, on est un peu comme quand on a des agressions dans les écoles, des trucs comme là, ou sinon ça, on a un meurtre. On a fait des cellules de crise pour parler de ça. Il y a des psychologues, tout ça, là, donc voilà. Nous on a aussi voilà ces affaires-là. Hein, donc ces deux agents qui étaient victimes d'intimidation dans l'exercice de fonction. Hein. Donc on a un autre encore. Chacun toutes ces bonnes agents, les victimes, je ne vais pas remarquer. Là cette fois-ci c'est deux agents de contrôle. Alors ça c'est des agents les victimes d'intimidation et de menaces dans l'exercice de autres fonctions. Alors que les opérations de contrôle dans le secteur de la Canne, dans les communes de Sainte-Suzanne et de Saint-Louis, deux agents de contrôle étaient victimes d'intimidation. Menace par un exploitant agricole. Alors les deux boucles à partir veiller si le ban de travailleurs il travaille dans la coupe cam, dans une coupe cam, un petit monnaie là, il travaille pas au noir, les biens machin tout ça là. Hein. Donc le communiqué de la préfecture dit à nous une opération de collectivité de contrôle a été organisée le 12 et 13 septembre 2023 dans le secteur de la canne à sucre, donc sur les communes de Sainte-Suzanne et Saint-Louis. Cette action a été amenée par les agents de contrôle de la direction de l'économie et de l'emploi et du travail, des solidarités, la dite, donc et la caisse générale de la sécurité sociale et la gendarmerie nationale qui est intervenue dans le cadre d'un comité opérationnel du département antifraude, le CODAF. Au cours de l'action-là, deux agents de contrôle de l'inspection de travail et de la CGSS ont été victimes d'intimidation et menaces de la part d'un exploitant agricole. Intimidation, violence, faudrait peut-être un jour, petite caméra là, il enregistre, on va mettre sur internet, là, regarder comment il est l'intimidation, parce que la manière qu'il dit là, comme si que le bouc là, qu'on dit, les autres, coup de sabbat, donc, elle a fait comment? Alors, le préfet de la Réunion, et la directrice de l'économie et de l'emploi et du travail des solidarités, ainsi que le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale, ils condamnent fermement ces agissements répréhensibles et apportent les autres soutiens aux agents que les concernés. Les contrôles avaient pour objectif de vérifier, effectivement, les déclarations d'embauche des salariés qui étaient en situation de travail. Au cours de cette opération-là, 50 personnes ont été interrogées sur 16 entreprises qui ont été contrôlées, une dizaine d'infractions, diffamation d'emploi, voilà, donc de salaire, tout ça a été relevé. Il est important de rappeler que les agents dit de contrôle de l'inspection du travail, la CGSS, c'est des agents assermentés par et le garant du pacte social et les missions que ils exercent ces agents-là, c'est dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude aux cotisations sociales. Et les autres, est là pour garantir les droits des salariés. Voilà, une concurrence
loyale entre entreprises et voilà une bonne perception des recettes publiques, ça y a bien dit. Hein. Bon, ben s'ils travaillent au noir, l'argent il sera pas dans la caisse des impôts, ben il sera pas pour faire un grand projet, il sera pas pour payer Azot. Là aussi c'est notre affaire encore, donc là aussi bon, la Maniami dit ça, mais c'est vrai en fait, l'argent c'est le nez de la guerre, hein, partout il faut machin. Alors imaginons le petit boug, la gars il 2 jours pour les coupe canne là-bas dans le fourmi, est-ce qu'on a encore fourmi dans le canne, mettre des herbes au glyphosate tout ça non. Alors donc est-ce que maintenant 2 jours de travail l'agriculteur il s'est déclaré. Bon ben il faut déclarer quand même 2 jours de travail, hein. Mais si le boug il veut pas y déclarer lui aussi, est-ce que l'agriculteur les machins aussi. Et pour cette il s'est contrôlé dans le canne là ben une journée pour coupe canne m'a dit travail m'a dit hein. Bon ben quand moi j'étais jeune, moi j'étais vraiment jeune, m'avais 16 ans 15 ans, 16 ans, mon grand-père avec un canne partout ça et il coupe canne maintenant, mais crois-moi les jours pour coupe canne, hein. Donc voilà, pour gagner une petite monnaie, pour gagner combien d'euros, 15 euros la tonne ou 15 à peu près 15-20 euros la tonne, mon âme peut ça me battre ça à terre la travail m'a dit maman. Voilà aussi. Bon, et puis on a ces bonnes boucles là, cravaté, costumé, il arrive, bon, avec le stylo, c'est tout truc, il arrête en train de travail, ou il est dans ou il est en train de machin, donc, voilà. Et puis, c'est un métier où, il est beaucoup mécanisé, la poêle de mouni, ça travaille, donc voilà. Après, je veux dire, les agriculteurs là déclarent un peu le boug aussi, bon, dans un monnaie déclaré aussi, après, voilà. Mais est-ce que ces bonnes boucles là, il veut être travail déclaré aussi, c'est atteint dans le carocan là, parce que ça, les saisonniers, ça, donc, voilà, c'est des trucs saisonniers, il arrive une fois tous les ans pendant 3 mois, 4 mois dans la coupe canne, mais pourquoi la pluie, comment il fait? Il pointe la cédique, hein, la machin. Parce que en fait, comme il dit, la machin, si l'emploi n'est pas pérennisé dans cette situation-là, si l'emploi n'est pas pérennisé, c'est-à-dire que le compte mois pour les gains, il a cédique après la balle, pas rien. Voilà. Là aussi, hein, donc c'est des cotisations, ça va dans le vide à peu près. Allez, nous fermons cette parenthèse là-dessus, là c'est long, on a bien causé là-dessus. Donc Cyril Hamilcaro sous surveillance électronique pendant un an et inéligibilité pendant 5 ans. L'ancien maire de Saint-Louis a été condamné en 12 mois en appel, à 12 mois de prison sous surveillance électronique et 10 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité comme maladie là pour l'exercice de façon irrégulière de la fonction de maire. Voilà. Patrick Mallet a aussi poursuivi de complicité, il gagne 12 mois avec 20 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Voilà. Collaboration marron, comme je t'ai dit, ça va se passer aussi à Saint-Leu. C'est un peu ces affaires-là, donc, entre Cyril Hamilcaro et Patrick Mallet, Nénan était maire, c'était l'ancien maire, était dirigeant un peu d'après ce que maintenant, là, il dit là, c'est pas moi qui m'y invente pas, hein. Donc, durant la mandature de ce boug-là, donc à la mairie de Saint-Louis, voilà, de nouveau sanctionné par la justice, les 2 anciens maires l'avaient été condamnés en avril à 5 ans d'inéligibilité en première instance en avril 2022. Le procès en appel l'était en juin 2000 dernier, donc le délibéré est tombé ce jeudi 21 septembre. Alors, Cyril Hamilcaro et Patrick Mallet, la vue à cour d'appel, confirmé le jugement du tribunal prononcé l'année passée. Le premier l'a gagné l'a bien gagné, le deuxième aussi l'a gagné aussi de la prison, tout ça là avec comme on avait dit Azote depuis au tout début à 10 000 et 20 000 euros d'amende. Mais de toute façon, inquiète pas, maintenant l'argent est là, hein. C'est vrai, Cyril Hamilcaro, depuis que lui avait rentré en tant que maire, nous regarde un petit peu l'histoire, là, il y a aussi avec les histoires des associations de maires aussi là-bas. Après, il est parti à Mayotte, là-bas aussi, il paraît qu'il a eu des soucis de l'autre côté là-bas. Ben, nous n'est pas là pour parler de ça, et bon, ben, nous va parler d'autres choses, si ça t'y veut bien. Les leurs pour nous de parler de quoi aujourd'hui? Des sénateurs. Ils ont remarqué à la fin, normalement on nous dit nous parlera pas trop des élections, mais ces élections-là, il arrive, il vient au fur et à mesure, il vient. Dans la presse, c'est un peu comme la guerre en Ukraine, ou sinon ça n'est un tremblement de terre. Donc les là. Alors les sénatoriales, une petite phrase que la pas étonne à moins, qu'il n'a pas choc à moins, mais qu'il a été appel à moins, c'est que le sénatorial, apparemment, il veut le mandat pour faire avancer les dossiers de la Réunion. Attention, il veut faire avancer le dossier. Là, longtemps, maintenant, il veut le mandat depuis, nous connaît les autres, là, depuis, la France, les départements de la Manche, 78 ans, la France, les départements, 1945-2023, 78 ans, hein, depuis 78 ans, maintenant, il fait avancer, même la Réunion. Il fait avancer les dossiers de la Réunion. Ça finit d'arriver, donc il arrive dans le fond de l'abysse, là-bas, dans le fin fond de l'océan, ou sinon ça a besoin encore carburant pour faire avancer ça, parce qu'il avance, mais il voit pas d'avancement là-dedans, on a toujours bien un mandat combattant ici, hein, voilà, 80 ans après la départementalisation,
Ben là, il veut faire avancer même le bonnes affaires. Bon, la Pifaytol peut donner, ben là, c'est les bonnes grands électeurs, soi-disant, bonnes camarades entre eux autres, ils votent. Donc, avant eux autres, ces bonnes soi-disant grands électeurs, là, elle était là aussi, c'est bonnes députés, compagnie, tout ça, là, c'est bonnes maires, tout ça. Elle était là pour faire avancer les autres machins, faire avancer la Réunion, faire avancer ici. Moi, j'ai jamais vu les autres faire avancer rien, moi. Donc, à part qu'assise dans l'Assemblée nationale, cause de blagues, casse de blagues là-bas, ben là, ils regardent les autres comme un tas de je sais pas quoi là-bas. Et puis, les autres, elle finit, ferme votre bouche, là, elle finit, le temps de minutes, elle finit, allez. Bon, ben, il fait pas rien. Vous avez bien remarqué. Dans le temps longtemps, mais peut-être les meilleurs, fait un affaire, ils donnent un peu de feuilleton, un peu camion la sable, tout ça, là. Mais là, ils donnent aussi, ils donnent en cachette après ce midi, hein. Bon, ben, là, ils avancent pas comme ça, hein. Bon, allez, nous ferme la parenthèse là-dessus, nous les partis, avec Mayotte, avec un docker qui perd de la vie lors du déchargement de l'eau. Là, donc, un docker du port de Longoni à Mayotte a perdu la vie alors que lors de l'incident pendant laquelle le déchargement du navire Kiara qui transportait la cargaison, hein, les cargaisons de bouteilles de l'eau qui était destinée à la population vulnérable, blessée grièvement à la tête. L'ouvrier a succombé à un arrêt cardiaque. Là aussi, donc, au moment des manipulations du manuel, hein, pour d'installer le sprider, hein, donc pour soulever les conteneurs du bateau, un des agents, voilà, qui procédait aux manipulations, comme il dit en gros, hein, ben, à mettre des tirés là-dessus, aux manipulations, donc entre guillemets, donc nous connaissons pas trop bien en gros que ça va se passer. Pour être vrai, pour cet accident-là, lui a reçu un coup de sprider dans la tête, il a chuté. Ben, c'est ce que il dit là-bas du côté de France Mayotte matin. Le drame a été fait du côté du navire de Kiara. Donc il est arrivé mercredi matin du côté de Mayotte avec ses 6000 litres de l'eau qu'il était voilà, en cours de déchargement. Donc tout a été suspendu, tout le machin. C'est un drame qui bouleverse sa famille et les collègues, tous les affectés par ces affaires. Par ce drame-là, Philippe Vigier, ministre délégué des Outre-mer, sur les réseaux sociaux, la cause de ça, a dit il est désolé pour ça. Et puis un petit commentaire que moi l'a reçu justement sur ces histoires de Lola sur YouTube. Un monsieur ou une dame, hein, comme vous connaissez YouTube, nous connaissez pas si c'est un bug, hein, donc c'est des personnes qui commentent. Là, disent, bon, il faut envoyer des citernes de l'eau réfrigérées là-bas. Ouais, mais d'accord, monsieur ou madame, d'envoyer des citernes de l'eau réfrigérées là-bas. Mais encore faut-il avoir de l'eau pour mettre dedans. C'est ça aussi, c'est le problème, hein. Bon, ça m'y pense que il y en a un peu quand même de l'autre côté là-bas. Mais il faut avoir de l'eau pour mettre dedans. C'est vrai que la situation de Mayotte est bouleversante pour pas mal de choses. Avec les violences que Nena, pas mal de l'autre côté là-bas. Et puis, Nena aussi, ce manque d'eau là. Nous, on a aussi l'électricité aussi, les enrades aussi de l'autre côté là-bas. Et je l'ai remarqué aussi, que ce soit à Mayotte ou ici à La Réunion, c'est pas des entreprises maorées qui travaillent sur ces bonnes affaires-là. Ici à La Réunion, c'est pas des entreprises réunionnaises qui travaillent sur la fourniture de l'eau et de l'électricité. C'est bien des entreprises de l'extérieur, hein, des multinationales que les planquettes et là, qui attendent l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, qui mettent dans notre poche et après qui fait pas rien, qui demandent toujours de subventions. Ici, quand on regarde ici La Réunion, au bas des usiniers, là, quand ils commencent la coupe, il veut subvention, 20, 30, 40, 50 millions avant de commencer le travail, hein. À quoi ils servent de paye azote pour acheter des produits de machin, où ça, bon, allez. Nous est parti avec, en France, 18 ans de prison qui a été requis contre le rappeur, MDH, jugé aux assises pour meurtre. Le parquet a demandé 18 ans de prison jeudi, contre le rappeur MDH, jugé devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre là-bas du côté en 2018 d'un jeune homme qui a été là-bas dans le cadre d'un règlement de compte en bande rivale. L'avocat général l'a aussi l'a parlé de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour les 6 autres co-accusés. L'est en fuite, donc l'a été jugé qu'on l'a en fuite ou ça il est jugé par à tort, hein. Donc voilà, donc il a par ailleurs demandé l'acquittement pour ces derniers hommes. Ça m'étonnerait que le juge y machin aussi, hein, donc voilà. Nous va aller du côté de l'appel projet de loi là du côté de la Grèce, de nombreux appels de syndicats, particulièrement des fonctionnaires de la Grèce. Le 21 septembre, un vaste mouvement de grève prévu pour 24 heures.
c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il concerne les transports, les écoles, l'hôpital, tout ça là, à cause du mécontentement. C'est un projet de loi qui doit être adopté dans la journée par le Parlement et la mesure elle est censée encourager la flexibilité et notamment la possibilité de travailler plus facilement au-delà de 40 heures par semaine et 6 jours au lieu de 5. Là aussi, place du Saint-Égama au cœur d'Athènes devant le Parlement grec où la future loi est présentée. On a des manifestants là descendus dans la rue jeudi, c'est-à-dire hier, et venus réclamer davantage de droits dans le monde du travail que ceux-ci jugent que les de moins en moins régulés. Là aussi, de la autre raison. Voilà, donc on est venu pour exprimer cette opposition face au projet de loi du gouvernement sur le travail, un projet de loi qui veut faire travailler Azot jusqu'à 13 heures par jour, jusqu'à l'âge de 74 ans. C'est un projet de loi qui vient pas compenser les pertes de salaire que Azot là il subit pendant des années. Mais c'est un petit peu comme ici à La Réunion et comme sur le territoire français. Tout le monde y bataille pour cette retraite, retraite. La retraite de 74 ans de plus en plus. Et puis il faut bien dire aux gens, cette idée comme ça à la retraite, comme ça à la retraite, il faut avoir cotisé pas mal de temps. On a pas mal de trimestres, il faut avoir cotisé. Si vous voulez commencer à travailler à 18 ans, ça va. Vous pouvez avoir et vous avez un bon salaire, vous pouvez être assuré d'avoir une bonne retraite. Mais si vous voulez commencer à travailler à 20 ans, 25 ans, 30 ans, et il y a des choses qui n'ont pas été prises en compte, la retraite, tout ça pas gagné facilement, donc voilà. Et puis il y a aussi la gagner des petits retraites, la directeur, mais il gagne la retraite plein, mais il gagne pas certains, il gagne 2, 3 000, 4, 5 000, 10 000 euros la retraite, ou 20 000 euros même la retraite, Et pour le petit malheureux, l'habitude de travailler, il a gagné une petite retraite à 1 200 euros il a tout pour payer, là-dessus, s'il a son loyer pour payer, il a dessus, s'il a, c'est les frais médicaux, là, tout ça, les payants, tout ça, il a pas mal de choses à faire, qui arrive à la fin du mois, il reste plus trop grand chose non plus, Voilà un petit peu pour ça. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup de harcèlement, beaucoup de meurtres, dont harcèlement scolaire en Île-de-France. Un collégien a été appelé. Alors, un adolescent a été arrêté pour des faits de cyberharcèlement à l'encontre d'une élève transgenre. L'interpellation l'a été faite pendant le cours. Olivier Véran, il explique vouloir envoyer des messages très forts aux harceleurs. Donc, un mineur de 15 ans a été interpellé ce lundi au cours à Alfortville, en Île-de-France. Le collégien il avoue durant son audition être à l'origine des messages de haine, de menaces à l'encontre d'une lycéenne transgenre durant le week-end. Alors le transgenre, faudrait que ces quatre nous parlent un petit peu là-dessus, parce que maintenant il fait de plus en plus fort avec ces histoires de transgenre là, et maintenant on a jusqu'à des parents jusqu'à ils pensent que les autres enfants de 4 ans, 5 ans, on a la mémoire pour connaître s'ils ont les transgenres ou pas, s'ils ont les homos ou pas homos. Là aussi il faudrait peut-être ces bons parents là, certains parents ils pensent que c'est un peu de la perversité, c'est pas en faire un peu là-dessus, Donc, faudrait voir un peu comment un marmaille 5 ans, 6 ans, lui connaît des trucs sexuels, le train comment là, donc comment, déjà, il a peine pour le gamin de manger, son bouche, machin là, faut changer, il faut il y a la plupart du temps. Alors, maintenant, il est comme ça, de dire, oui, les enfants, sont bien développés, comme là, faut apprendre à l'éducation sexuelle, à partir de 5 ans, 6 ans là-bas, comment mettre préservatif, comment faire ici, faire là-bas. Des fois, ça nous, ça va dans ce monde-là, franchement, moi, je pense qu'on n'est pas le seul à révolter à moi avec ça. Après, si c'est de mon histoire en France, là-bas, dans les bandes européens, il veut apprendre la macoterie, les enfants, aller apprendre ça, cette case là-bas, apprendre là-bas dans le pays de la France, là-bas, ou dans le pays d'Europe, au lieu d'apprendre une marmaille là, comme ça aussi. Après, tu poses la question, pourquoi on a tous ces affaires-là ici à La Réunion, ou dans le monde, pose la question, où ça y sort, après, on va dire moi. La vie, il tient qu'à un fil, c'est à méditer aujourd'hui, sur Télé Créole ce matin. Oublie pas que moi, m'y retrouve à Zot d'ici, demain samedi, demain nous repose un peu, et on retrouve lundi matin pour un nouveau causé La Réunion, et puis, pour, le journal en créole, c'est tous les lundis au vendredi de 6h, 6h25. Alors, on nous fait un point sur la météo vite fait. La Réunion, ce matin, l'est plutôt beau. Maurice, le temps l'est plutôt couvert. Le matin comme l'après-midi, peut-être de la pluie de l'autre côté là-bas. Mayotte, Néna, du beau temps. Voilà. Et comme il disait la météo, là, la météo est mentée, pas mal l'auteur, la plupart du temps, bien non, ça donne des affaires, mais après, Néna, la pluie tombe. Bon, ça, c'est une musique des autres, mais c'est pas une science exacte, Allez, les finis sur causer La Réunion. Merci à Zot d'avoir su ça. À bientôt, sur Zot Télé.